Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, quelques mois après son retrait de la coalition au pouvoir, le PDCI lance une campagne d'adhésion. D'ici 2020, le parti ambitionne d'atteindre le million d'adhérents. Dans l'actualité également, en 2019, le Mozambique devrait enregistrer un taux de croissance de 4,7% selon le FMI. L'institution indique que cet objectif devrait être atteint grâce aux efforts déployés par l'État pour instaurer une paix durable. Et puis dans la course à la présidence de la FECAFOOT, le candidat et ex-gloire du football national, Joseph-Antoine Bell, a présenté son programme. Celui-ci est axé sur le renouveau. À moins de 2 ans de la présidentielle en Côte d'Ivoire, le PDCI a lancé une campagne d'adhésion. L'ancien parti au pouvoir ambitionne d'atteindre 500 000 partisans d'ici 3 mois et 1 million d'ici la présidentielle de 2020. Après la rupture avec le RHDP, le PDCI espère ainsi prouver son influence dans le pays et ainsi s'assurer une victoire lors du scrutin présidentiel. Des détails dans ce sujet de la rédaction. 1 million d'adhérents, c'est l'objectif que s'est fixé le Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'ici 2020. Et pour la première journée de lancement de l'identification des militants qui a eu lieu ce 24 novembre, le parti a annoncé avoir enregistré plus de 5300 nouveaux adhérents. Dans les 3 prochains mois, le parti prévoit d'atteindre 500 000 adhérents et d'ici 2020, l'objectif est d'avoir 1 million d'adhérents. L'objectif final de ces ouvertures des adhésions, c'est de connaître le nombre de militants du PDCI-RDA et préparer les perspectives de la reconquête du pouvoir en 2020. Étant donné que vous savez que pour pouvoir dire que tu soutiens ton parti, que tu peux faire gagner ton parti, c'est d'avoir une pièce d'identité et d'être enrôlé. Et cette culture-là commence d'abord au niveau du parti, d'avoir sa pièce d'identité et une photo d'identité pour aller s'identifier en tant que militant. Après la rupture avec le RHDP en août dernier, le parti historique dirigé par l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié, n'a pas obtenu les résultats escomptés lors des élections locales d'octobre 2018. Avec un taux de 46% de participation dans le pays, le PDCI a obtenu 20% des voix et 6 régions régionales, tandis que son ancien allié, le RHDP, remportait 60% des voix et 18 régions. C'est dans l'ordre normal actuel de la situation politique de la Côte d'Ivoire. Il faut remobiliser non seulement ces militants, mais aussi rechercher de nouveaux militants. Maintenant, est-ce que cet objectif de 1 million n'est pas trop ambitieux quand on sait qu'aucun parti politique en Côte d'Ivoire n'a atteint dans sa base de données 500 000. Parti unique en Côte d'Ivoire jusqu'en 1990 et l'arrivée du multipartisme, le PDCI a dirigé le pays depuis l'indépendance jusqu'au coup d'État de 1999. Aujourd'hui, le parti historique affiche sa volonté de reconquérir la majorité présidentielle. En République démocratique du Congo, la campagne électorale en vue des élections du 23 décembre bat son plein. Du 22 novembre au 20 décembre, les candidats vont ainsi sillonner le pays pour battre campagne et s'adresser aux populations qui placent beaucoup d'espoir dans ces élections. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, la campagne électorale est lancée. Du 22 novembre au 20 décembre, les candidats députés nationaux, provinciaux et présidents de la République vont tenter de séduire les quelques 40 millions d'électeurs pour se faire élire. À l'opposition, bien qu'une frange soit rangée derrière Martin Fayoulou, c'est en ordre dispersé qu'elle se lance dans la bataille. Vous nous avez confié la mission de nous choisir un candidat commun. Le peuple a toujours exprimé ce vœu, celui d'opter pour l'alternance. Et nous avons fait ce que vous nous avez demandé. Nous avons un candidat commun et vous demandons d'être unis. Du côté du Front commun pour le Congo, l'unité est affichée autour d'Emmanuel Ramazani Shadari. C'est jeudi 22 novembre, à sa ferme de Kingakati, le chef de l'État Joseph Kabila a donné aux siens les dernières instructions pour les challenges. Nous allons à cette campagne avec un esprit très décomplexé, mais nous y allons aussi au devant du peuple. Nous devons reconnaître s'il y a eu des dysfonctionnements, en discuter ouvertement, mais quand même sans complexe parce que nous avons apporté un mieux. À Kinshasa, des calicots affichent aux effigies des candidats sont placés un peu partout. Si les candidats à la présidentielle ont déboursé environ 100 000 $ chacun pour caution à la CENI, dans un pays aussi immense que la RDC, ils doivent en dépenser encore plus pour vendre leur programme à travers tous les territoires nationaux.
Selon le Fonds monétaire international, l'économie mozambicaine pourrait enregistrer une croissance située entre 4 et 4,7% pour l'année 2019. Les efforts liés au maintien de la paix et la stabilisation monétaire seraient à l'origine de ces prévisions. Toutefois, l'institution internationale met en garde sur l'importance de maintenir un déficit budgétaire en dessous ou égal à 1,5% du PIB. Des explications avec Aïssatou Bari et Ange Nomenio. Selon le Fonds monétaire international, l'économie mozambicaine pourrait enregistrer une croissance de 4,7% en 2019 contre 3,5% en 2018. S'il y a une projection en hausse de croissance, c'est certainement du fait de l'agriculture. L'agriculture représente à peu près 20% du PIB, 25% des exportations et 80% des emplois. Donc c'était une agriculture qui était collectivisée. Je pense que ce modèle qu'il faut remoderniser pour faire redémarrer l'économie mozambicaine. La récession économique entamée en 2015 a durement éprouvé l'économie du Mozambique qui affichait un taux de croissance de 7% à 3,8% en 2016. Les autorités restent optimistes. Le durcissement de la politique monétaire de la Banque centrale et l'accroissement des exportations de charbon auront permis de stabiliser la monnaie avec une baisse de l'inflation à 16% en 2017. En 2016, on a découvert que le Mozambique a connu des emprunts très importants. Et là, c'est de nature à casser la trajectoire de croissance d'un pays lorsqu'on a un endettement qui n'est pas maîtrisé et lorsque les recettes budgétaires ne sont pas en équilibre. Donc il est très important aujourd'hui que cette économie mozambicaine, qui est toujours dans un état critique malgré la croissance de 4,7 qui est annoncée, continue de maîtriser son endettement. Cependant, l'institution financière invite les autorités à maintenir un déficit budgétaire en dessous ou égal à 1,5% du produit intérieur brut. Continuer la mise en œuvre des réformes pour la gestion des finances publiques afin d'éviter une nouvelle accumulation de dettes. En 2016, le ratio dette-PIB atteignait 125%. Au Bénin, le Festival international de théâtre a distingué plusieurs acteurs du continent africain et du Bénin en particulier, des récompenses pour leur contribution en faveur de l'émergence du théâtre dans le Bénin. Découverte de cette nouvelle édition dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Le Festival international de théâtre du Bénin a mis en lumière les efforts consentis par certains acteurs du 6e art pour l'éclosion du théâtre en Afrique et au Bénin. 2 institutions, un Ivoirien, un Burkinabé et 6 Béninois ont été distingués au cours de la 8e journée de la 14e édition du FITEB. Ils ont des parcours exceptionnels et leur contribution est déterminante. Nous avons distingué Zié Koulibaly, qui vient de la Côte d'Ivoire, qui a été la cheville ouvrière du théâtre au Massa. José Plia, qui est l'un des rares franco-béninois de talent exceptionnel, et dont la pièce a été jouée à la Comédie Française. L'acteur culturel et fondateur de l'École internationale de théâtre du Bénin, EITB, Aloubine Dine, a été honoré. Il fait partie des acteurs qui estiment que des défis restent à relever. Qu'on mutualise nos efforts pour faire en sorte qu'il demeure ce grand peuple à travers notre culture, à travers cette manifestation que nous devrions normalement porter. Le comédien et réalisateur Iyas Yechenou, l'artiste créateur polyvalent Kofi Gaou et le metteur en scène Tola Koukoui étaient également sur le podium. Après 14 éditions, le Festival international de théâtre du Bénin FITEB connaît entre autres des difficultés dont la question du financement et l'effectivité du rassemblement de tous les acteurs culturels autour de cet événement. Au Cameroun, Joseph-Antoine Bell, ancien international, se lance dans la course à la présidence de la FECAFOOT. L'ancien joueur de l'équipe nationale a dévoilé son programme qui vise à refonder, fédérer et moderniser la fédération. Plus de détails avec Corinne Kamseu-Fehem. L'ancienne gloire du football camerounais, Joseph-Antoine Bell, a présenté ce 25 novembre à Yaoundé son projet de candidature au poste de président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Baptisé Retour au foot, refondé, fédéré, modernisé, ce projet repose sur 11 articulations dont le but ultime est le renouvellement de la gestion du football camerounais. On doit obligatoirement s'appuyer sur la moralisation pour pouvoir refonder, fédérer et moderniser la fédération. Ce qui est l'objectif de Retour au foot.
La Fédération camerounaise de football sort en effet d'une longue crise managériale. Elle est gérée depuis 5 ans par des comités de normalisation qui avaient pour mission la révision des textes. L'une des grandes nouveautés de cette révision est l'adoption d'un scrutin uninominal. Le comité de normalisation API a fait du bon travail. Un travail sérieux qui permet aujourd'hui de pouvoir dire qu'il est temps pour le retour au foot. Le Cameroun se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la nouvelle formule à 24 équipes. Pour Joseph-Antoine Bell, une fédération dotée de nouveaux hommes et d'un projet comme le sien serait un bel atout pour ce grand rendez-vous sportif. Né le 8 octobre 1954, Joseph-Antoine Bell a évolué au sein de l'équipe nationale et à l'international comme gardien de but. 2 fois champion d'Afrique en 1984 et 1988, il a côtoyé des références telles que Roger Mila, Thomas Nkono, Oman Biyik, entre autres. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.